président de transition, Mohamed Idriss Déby, a nommé 9 membres du Conseil constitutionnel, à peine nommés, qu'ils font déjà l'objet de critiques de l'opposition, car jugés trop proches du pouvoir. Nesta Yamgoto, Darika Aline Lopi. Dans son bureau du Parti socialiste sans frontières, il ne décolère pas. Yaya Diallo, président de la formation politique, passe au crible la composition du nouveau Conseil constitutionnel tchadien. L'organe a été mis en place après l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution en décembre. Mais pour l'opposant politique, rien ne va. Dans la composition du Conseil constitutionnel qui vient d'être publiée, il y a un monsieur qui est un faire-valoir du régime connu, monsieur Padare. Monsieur Padare, Jean Padare, est un repris de justice, une personnalité de moralité douteuse. Il est condamné pour fait de corruption. En 2014, Jean-Bernard Padare, ancien avocat de la famille présidentielle sous Déby père et ex-garde des Sceaux, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 1,5 million de francs d'amende dans une affaire d'escroquerie. Aujourd'hui, ce ténor du mouvement patriotique du salut, le MPS, aura la tâche avec 8 autres de veiller sur les institutions et leur bon fonctionnement. Mais pour une partie de l'opposition, la présence même de personnes proches du MPS pose question. Car la formation politique a fait de Mohamed Idriss Déby son candidat pour l'élection présidentielle prévue cette fin d'année. L'opposition dit donc craindre un conseil constitutionnel aux mains du pouvoir en cas de recours devant les sages. Une crainte infondée pour ce membre du Conseil national de transition. Tout le monde est représenté dans ce Conseil constitutionnel. C'est une équipe melting pot, une équipe représentative, une équipe qui obéit également au consensus. Il faut le rappeler que ces membres sont nommés après une consultation. Il ne faut pas jeter l'anathème sur le parti MPS pour dire qu'il y a des militants MPS qui sont nommés. Non, ce sont des Tchadiens. En plus du Conseil constitutionnel, par décret, le président de la transition, Mohamed Idriss Déby, a nommé les membres de l'Agence nationale de gestion des élections, dont le rôle sera crucial lors de la présidentielle. L'agence aura pour mission de trancher les contentieux électoraux. C'est une affaire MeToo à la camerounaise qui tient le pays en haleine depuis une dizaine de jours.